Bonjour à tous, bonjour Cécile. Donc Cécile est directrice de la pédagogie à IFOCOP. IFOCOP qui est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la reconversion et dans l'alternance. Donc IFOCOP forme chaque année plus de 2500 adultes, des demandeurs d'emploi, des salariés, mais également des étudiants. Et la spécificité, c'est que l'organisme a un taux de retour à l'emploi systématiquement de plus de 80% chaque année. Donc aujourd'hui, on organise ce webinaire pour parler d'un sujet qui est très important pour toutes les personnes qui se forment chez IFOCOP, à savoir comment financer leur parcours de formation. Et Cécile, qui est directrice de la pédagogie à IFOCOP, est là du coup pour nous parler de ce sujet crucial dans un parcours de formation qui est aussi un projet de vie. Cécile, donc je vais peut-être te laisser tout d'abord te présenter à nos internautes. Oui, donc je suis Cécile, directrice de la pédagogie à IFOCOP. Je travaille dans la maison depuis un certain nombre d'années. J'ai donc été amenée à rencontrer un certain nombre d'acteurs et de dispositifs permettant d'accompagner vraiment des projets de formation. C'est sans doute pourquoi j'ai été invitée aujourd'hui. Donc en amont de ce webinaire, nous avons ouvert une boîte à questions pour que les personnes qui ont actuellement un projet de formation puissent nous poser la question qui les intéresse, à savoir comment financer leur projet de formation dans leur situation particulière. Donc voilà, ce que je te propose, Cécile, c'est de te présenter les différents cas, les différentes personnes qui nous ont écrites et que tu puisses du coup leur apporter des solutions concrètes sur leurs possibilités de financement. Alors, tout d'abord, nous avons eu une demande de la part de Jean. Donc, Jean qui a 24 ans et qui est étudiant en licence de droit. Il vit à Paris et en fait, Jean aimerait se reconvertir dans le secteur des ressources humaines. Donc, de préférence, il aimerait suivre une formation en présentiel et donc sa question est: comment pourrais-je financer ce parcours de formation? Bonjour Jean, vous souhaitez acquérir des compétences très opérationnelles et complémentaires à votre parcours en droit et le choix des ressources humaines est un très bon choix parce que cela donnera vraiment beaucoup de valeur ajoutée à votre parcours et à vos compétences. Alors, vous souhaitez vous former. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a effectivement plusieurs dispositifs qui vous permettent d'accéder à la formation. Le premier est celui auquel je pense spontanément pour vous, dans la mesure où vous venez juste de sortir en fait d'une licence en droit, c'est vraiment d'accéder via l'apprentissage à un parcours de formation en ressources humaines, ce qui vous permettra en fait en règle générale ça dure 1 an, d'avoir à la fois une expérience professionnelle au sein d'une entreprise parce que vous allez être salarié d'une structure et en même temps d'acquérir un diplôme à travers le parcours de formation que vous suivrez en apprentissage avec un organisme de formation comme IFOCOP par exemple. La bonne nouvelle pour vous, c'est que dans le cadre du contrat d'apprentissage, vous êtes rémunéré pendant 1 an et en même temps, vos frais de formation sont complètement pris en charge, donc c'est gratuit pour vous. L'autre possibilité, c'est si vous terminez votre licence en droit, vous allez vous inscrire à France Travail. France Travail conventionne des parcours de formation et peut vous permettre d'accéder à un parcours de formation à titre gratuit. Donc renseignez-vous auprès de votre conseiller France Travail. Vous pouvez aussi faire le choix, comme tous, de financer vous-même votre parcours de formation car c'est un investissement pour l'avenir et parfois ça peut être plus simple et plus rapide. Merci beaucoup Cécile pour ces réponses pour Jean. Du coup Jean, j'espère que nous avons répondu à vos interrogations. Alors, ensuite, j'ai eu une question de la part de Khadija. Donc Khadija, elle a 45 ans et elle est salariée dans une entreprise à Lille de logistique. Elle est en CDD et en fait, elle aimerait se reconvertir en tant que chargée de développement commercial. Voilà. Elle nous informe aussi que son CDD se termine dans 2 mois. Donc, elle aimerait savoir comment elle pourra, du coup, à l'issue de ce CDD, financer son projet de formation. Khadija, vous travaillez dans un domaine, la logistique, qui est un domaine qui est très apprécié des recruteurs, comme la restauration.
dans le cadre de ce secteur d'activité, vous développez en règle générale un certain nombre de qualités comme l'organisation, le sens de la relation client, le dynamisme, des qualités qui sont vraiment appréciées ensuite lorsque vous voulez être sur un projet de reconversion et de transfert de compétences vers un autre domaine d'activité. Donc se former au métier de chargé de développement commercial est tout à fait possible en ayant travaillé dans la logistique et je vous y encourage. Vous avez deux possibilités pour vous former, Khadija. C'est plutôt la bonne nouvelle. Peut-être d'autres possibilités, mais en tout cas, je pense à deux dans un premier temps. La première, c'est que si vous êtes en contrat à durée déterminée et que votre contrat a duré au moins 4 mois sur les 2 dernières années en CDD, eh bien, vous pouvez bénéficier du dispositif de transition professionnelle. Ce dispositif, donc c'est une demande que vous faites en ligne sur le site de Transition Pro, c'est un dispositif qui va vous permettre de financer votre projet de formation et en même temps d'être rémunéré pendant toute la durée de la formation. Bien sûr, c'est un dossier à constituer. Vous n'avez pas l'absolu... vous ne savez pas toujours si effectivement votre dossier sera accepté. Donc il faut le construire, l'organiser, le structurer. Et pour cela, il y a le conseiller en évolution professionnelle qui peut vraiment vous accompagner pour réaliser votre enquête métier, pour rédiger votre projet professionnel et en tout cas donner plus de chances à votre dossier de passer. Si vous êtes sur une perspective de transition professionnelle, de dossier de transition professionnelle, les délais par contre sont assez longs, donc il faut compter à minima 6 mois avant votre entrée en formation. Mais le jeu en vaut la chandelle. L'autre possibilité, c'est vous travaillez dans la logistique, hein, vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot en règle générale, donc vous allez aller regarder le marché de l'emploi. Et puis peut-être que vous allez identifier quelques annonces qui sont des annonces de chargé de développement commercial et vous allez postuler auprès des entreprises. Vous pouvez proposer à l'entreprise qui recrute de bénéficier du dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise s'engage à vous recruter et vous allez pouvoir, avec France Travail, bénéficier d'une formation qui va durer à maxima 400 heures. Et à l'issue de la formation, vous allez entrer dans l'entreprise en ayant toutes les compétences requises par l'entreprise. Donc c'est un dispositif intéressant parce que bien sûr, pendant la formation, vous êtes rémunéré. Merci Cécile et merci pour Khadija. J'espère qu'on a bien répondu à vos interrogations sur le financement de votre projet. Donc ensuite, on a une question de Lucas. Donc Lucas, il a 30 ans et il va être demandeur d'emploi dans 2 mois car il est dans le cadre d'un licenciement économique. Il travaille dans une agence de voyage à Marseille et il est assistant comptable. Donc, suite à ce licenciement économique qui va arriver, il souhaiterait évoluer vers le métier de comptable, donc avoir une évolution professionnelle pour son prochain poste. Et il se demande comment il pourrait financer ce projet de formation. Donc, je ne sais pas... Cécile, est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage pour la situation de Lucas? Bien sûr. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question, Lucas. Est-ce que dans le cadre de votre licenciement, vous allez bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle? Est-ce que vous en avez signé un? Ou est-ce que vous allez bénéficier d'un reclassement? Si c'est le cas, vous êtes un chanceux, puisque vous allez pouvoir bénéficier dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ou du reclassement d'un parcours de formation entièrement financé, à la fois le parcours de formation, mais aussi éventuellement les frais annexes que vous pourriez avoir de déplacement, d'hébergement, etc. pour accéder à la formation. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, il y a d'autres solutions qui existent et notamment, vous allez être demandeur d'emploi, donc vous allez vous inscrire à France Travail. Et France Travail peut vous proposer des parcours de formation conventionnés ou financer un parcours de formation de votre choix. Vous êtes sur un métier de la comptabilité, les métiers de la comptabilité recrutent, hein, il y a plus de demandes d'entreprises il y a plus d'offres d'entreprises que de demandeurs. Donc c'est un secteur sur lequel vous allez sans doute avoir de l'écho pour pouvoir mettre en œuvre votre projet de formation. On peut aussi, comme pour Khadija, vous proposer le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi. En gros, vous regardez un peu les offres des entreprises et puis si vous souhaitez être plutôt sur un métier de comptable aujourd'hui, eh bien vous allez aller
rencontrer l'entreprise en lui disant, bah voilà, moi j'ai déjà une expérience, j'ai déjà des compétences, mais j'aimerais développer plus spécifiquement des compétences sur la paye, sur la comptabilité de clôture, etc. Et France Travail peut proposer de m'accompagner et de vous accompagner dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi. En signant une préparation opérationnelle à l'emploi avec France Travail et en signant cette convention avec l'entreprise s'engage derrière à vous recruter, votre parcours de formation est financé et vous accédez au métier de comptable que vous aviez visé. Merci beaucoup Cécile et merci pour Lucas, du coup, qui a, à ce que je comprends, plusieurs options très intéressantes à disposition. Alors ensuite, j'ai Nadia qui nous a écrit et qui a 35 ans. Elle travaille à temps partiel actuellement en tant que secrétaire. Et en fait, elle aimerait se spécialiser, elle aimerait et puis évoluer vers l'assistanat juridique. Donc, elle vit actuellement à Montigny-le-Bretonneux et elle préférerait donc se former en présentiel à ce métier d'assistante juridique. Donc voilà, Cécile, je te laisse nous dire ce qui est possible pour Nadia en termes de financement. Alors, indépendamment du financement, déjà Nadia, la bonne nouvelle pour vous, c'est que la formation se réalise sur notre site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est juste à côté de chez vous. Et aussi à Paris 13, c'est facile d'accès. Alors, en termes de financement, vous travaillez à temps partiel, donc vous êtes salarié. Si vous êtes salarié, vous pouvez bénéficier, comme pour Khadija, d'un projet de transition professionnelle. Donc, vous allez pouvoir faire un dossier avec un conseiller en évolution professionnelle pour construire votre projet pro, l'argumenter, le structurer, faire une enquête métier, etc. Et donc, si votre dossier est accepté, eh bien, il sera financé à la fois pour le coût de la formation, mais aussi pour votre rémunération. Pour pouvoir partir en transition pro, par contre, lorsque vous êtes toujours salarié d'une entreprise, ça veut dire qu'il faut que votre entreprise soit d'accord. Elle peut refuser jusqu'à 2 fois. Donc l'autre solution, si l'entreprise n'accepte pas que vous partiez en formation, c'est de solliciter un dossier de transition pro démissionnaire. C'est aujourd'hui un dispositif qui existe et donc ça signifierait que vous démissionniez de votre poste. Ce qui n'est peut-être pas simple pour vous au regard de votre activité peut-être. Alors, on ne le fait pas à l'IFOCOP, mais on pourrait éventuellement le faire ailleurs. Vous avez aussi la possibilité de vous former en e-learning, en complément de votre activité professionnelle, pour pouvoir acquérir les compétences qui vous sont manquantes pour évoluer au métier d'assistante juridique. Et si vous pouvez sauter le pas, eh bien vous avez la possibilité, comme Lucas, comme Khadija, de pouvoir bénéficier d'un dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi, puisque vous avez déjà de l'expérience en secrétariat. Il vous manque l'aspect juridique pour évoluer sur une fonction d'assistante juridique. OK. Vous avez des offres d'entreprise qui recrutent sur ce métier d'assistante juridique. Contactez-les et proposez-leur vos services en leur disant que vous allez vous former pour répondre précisément à leurs besoins. Et le parcours de formation qui sera établi avec l'organisme de formation répondra vraiment aux besoins de l'entreprise. Très bien. Voilà Nadia, j'espère que vous allez pouvoir mettre en œuvre votre projet. Donc merci Cécile pour Nadia. Et maintenant, je vais te partager la situation d'Olivier. Donc Olivier, il a 50 ans et il est actuellement formateur indépendant et ceci depuis 10 ans. Il forme au métier de gestion de la paye et d'assistanat RH. Donc voilà, Olivier, aujourd'hui, il souhaiterait effectuer une formation certifiante au métier de responsable des ressources humaines, car il a pour projet d'arrêter en fait cette activité indépendante et il aimerait redevenir salarié dans une entreprise. Donc sa question, c'est comment faire pour financer ce projet de formation aujourd'hui, sachant qu'il ne souhaite pas conserver ce statut d'indépendant et voilà, évoluer différemment sur ce métier de responsable ressources humaines. Ok. Olivier, en tant que formateur, vous cotisez pour la formation à 2 niveaux. D'abord, vous cotisez pour le CPF et puis vous cotisez aussi à un fonds d'assurance formation. Donc, ça peut être le FIFPL, la GFIS, le FAFPM. Vous pouvez donc solliciter, bien sûr, cette manne-là, c'est-à-dire que
Le fonds formation, vous pouvez le solliciter pour qu'il vous aide à financer votre parcours de formation. Alors, quand on est sur des formations courtes, en règle générale, il faut se renseigner, ça change chaque année, mais on est autour de 700 € de financement possible pour un parcours court, et pour un parcours certifiant, ça peut être bien sûr beaucoup plus. Donc je vous invite à aller les solliciter, vraiment. Si vous avez été dans votre vie un jour aussi salarié et que vous avez cotisé à une caisse de retraite complémentaire cadre, la retraite complémentaire cadre peut dans certains cas aussi vous aider sur des parcours de reconversion. L'autre possibilité aussi, vous avez des compétences que vous allez pouvoir aller proposer aussi à des entreprises. Et avez-vous pensé, Olivier, au contrat de professionnalisation ? Le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail que vous allez signer avec une entreprise qui intègre une partie formation. Il peut y avoir des aides selon les axes du gouvernementaux. Mais en tout cas, si vous sollicitez des entreprises et vous leur proposez ce dispositif, ça peut être un bon levier pour vous pour accéder à un parcours de formation certifiant sans débourser un centime. Merci beaucoup. Merci pour Olivier. J'ai oublié un truc très important. Olivier, avez-vous pensé aussi au crédit impôt formation ? Le crédit impôt formation, c'est la possibilité de déduire de votre déclaration d'impôt un montant annuel correspondant à 40 heures de formation, sachant que les années précédentes, c'était un crédit d'impôt qui avait été doublé, renseignez-vous bien. Donc on était à 80 heures, ce qui représente à peu près 800 € que vous pouvez aussi déduire de votre feuille d'imposition. Donc c'est une autre façon de financer partiellement, entre guillemets, votre parcours de formation. Merci beaucoup Cécile, merci pour ces réponses sur la situation d'Olivier. Alors j'ai regardé dans la boîte à questions et nous avons encore 2 personnes donc, qui nous ont écrit dont j'ai noté la situation. Donc tout d'abord nous avons Isabelle. Donc Isabelle, elle a 42 ans. Et elle souhaite se former au métier de responsable marketing et développement durable. Donc un responsable marketing très actuel, puisqu'avec un axe RSE qui est aujourd'hui, on le sait, très important. Alors Isabelle, elle a aujourd'hui un bac+2 et elle travaille déjà donc, dans le marketing parce qu'elle est chargée de marketing, elle est en CDI. Voilà, mais elle souhaite évoluer. Isabelle a une reconnaissance de travailleur handicapé. Et voilà, sa question est comment elle pourrait du coup financer ce projet d'évolution professionnelle en tant que responsable marketing et développement durable. Isabelle, je ne vous connais pas et je ne vous vois pas, mais j'aurais bien aimé vous poser une question. C'est est-ce que ce projet d'évolution vers un poste de responsable marketing orienté développement durable est un projet partagé avec votre entreprise ? Si c'est un projet partagé avec votre entreprise, si ça fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise, eh bien, votre entreprise va pouvoir solliciter son OPCO, l'organisme auquel elle cotise pour la formation, pour pouvoir vous aider à financer ce projet de formation. Ça peut être notamment à la fois via soit le plan de développement des compétences, mais surtout via le dispositif de la Pro-A, si la branche professionnelle de votre entreprise a signé un accord en ce sens. C'est un levier intéressant pour votre entreprise parce que ça permet de mobiliser d'autres fonds de la formation que ceux auxquels on pense habituellement. Si ce n'est pas un projet partagé avec votre entreprise, par contre, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi demander un projet de transition professionnelle. Vous allez aller rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, vous allez bâtir votre projet, le structurer, aller regarder les offres d'emploi, faire une enquête métier, etc. Et puis, il faut compter environ 6 mois pour obtenir votre financement. Vous êtes en situation de handicap, vous me l'avez dit. Si ce projet de formation était lié à votre handicap, peut-être que d'autres organismes financeurs pourraient vous aider à financer ce projet de formation, ou peut-être que vous auriez encore plus de force sur votre projet au niveau de transition pro. En tout cas, le fait d'être en situation de handicap vous permet de demander l'aménagement de votre parcours de formation, celui sur lequel vous allez être inscrit et qui sera financé.
Merci beaucoup Cécile et merci d'avoir répondu à la question de Isabelle. Et pour terminer ce webinaire sur les financements, je voulais en fait partager la question de Nabil. Donc Nabil qui a 48 ans et qui est demandeur d'emploi. Donc Nabil, il nous écrit qu'il a repéré une offre d'emploi de community manager et cette offre lui plaît beaucoup, mais il est conscient en fait qu'il lui manque quelques compétences pour accéder à ce poste. Donc il se demande en fait comment il pourrait se former rapidement pour pouvoir accéder à ce poste et comment il pourrait financer ce projet de formation. Nabil, j'aurais bien aimé que vous m'en disiez un peu plus sur ce que vous avez fait jusqu'à présent et quel est le switch nécessaire entre les compétences que vous avez aujourd'hui, l'expérience que vous avez eue et le métier de community manager. Peut-être que c'est tout petit. Peut-être que c'est juste un bloc de compétences. Peut-être que ça nécessite juste un module de formation complémentaire pour peut-être vous rassurer et prendre confiance. Dans tous les cas, je pense que vous pouvez accéder à la formation avec votre compte personnel de formation si c'est vraiment un module ou un bloc de compétences qui vous manque, par exemple sur l'animation des réseaux sociaux, sur les techniques web vraiment spécifiques au métier de community manager. Et à ce moment-là, votre CPF, votre compte personnel de formation, peut vous permettre de financer votre projet de formation. Vous pouvez aussi aller regarder un peu les offres d'emploi. Et si vous avez une offre d'emploi en community management d'une entreprise et que cette entreprise est intéressée par votre profil, eh bien vous pouvez aussi lui proposer avec France Travail le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi qui vous permet de développer les compétences manquantes et à l'issue du parcours de formation d'être recruté par l'entreprise. Merci beaucoup Cécile et merci pour toutes tes réponses aux cas qui nous avaient été exposés par nos futurs apprenants IFOCOP, j'espère. Donc voilà, j'espère que chacun a pu, au cours de ce webinaire, trouver un maximum de réponses par rapport aux différentes problématiques de financement qui peuvent se poser, puisque les cas sont aussi potentiellement récurrents entre les uns et les autres. Mais nous sommes bien conscients que chaque cas est différent et nécessite un accompagnement et des réponses particulières. Donc sachez aussi que si vous n'avez pas trouvé toutes vos réponses, déjà nous réorganiserons des événements de ce type, mais aussi que vous pouvez à tout moment faire une demande en fait sur le site IFOCOP pour être mis en contact avec nos responsables de formation et nos chargés de recrutement. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc tous nos candidats peuvent participer à un webinaire d'information ou une réunion d'information, mais peuvent aussi faire une demande de contact ou déposer un dossier de candidature. Et dans ce cas-là, ils sont recontactés et bien évidemment, on répond à leurs questions et notamment à ces questions qui sont relatives au financement et qui sont forcément cruciales pour chacun dans un projet de reconversion. Merci Françoise. Je les invite en tout cas à aller vraiment regarder les dispositifs qui existent. En France, il existe beaucoup de dispositifs de financement qui permettent de se former, de se reconvertir, d'évoluer, tout en étant rémunéré. Regardez vraiment, alors avec des acteurs, bien sûr, France Travail, Transition Pro, conseiller en évolution professionnelle, tous ces organismes ou ces acteurs connaissent bien le marché et les possibilités. Ils sauront vraiment vous orienter. Ça peut être Cap Emploi, ça peut être aussi la mission locale si vous êtes moins de 25 ans, etc. Allez rencontrer le maximum d'acteurs pour pouvoir effectivement faire financer votre parcours de formation. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas et qui sont possibles. Voilà, gardez en tête juste, c'est possible. Super. Merci beaucoup Cécile et puis à très bientôt pour un prochain webinaire.